Bonjour. C'est compliqué, voire impossible de comprendre comment, par quoi ou par qui est régi notre monde. La Torah d'Israël nous dit que ce sont deux attributs divins qui sous-tendent ce qui nous entoure, la justice et la miséricorde. L'une n'allant pas sans l'autre, alors qu'elles sont diamétralement opposées. Sommes-nous alors le résultat d'un combat ou d'une alliance? Je pense que la famille est le microcosme de ce dilemme. En principe, nos parents sont des réceptacles et des modèles terrestres de la façon dont la justice et la miséricorde interagissent. Être parent, c'est être des constructeurs, bien imparfaits certes, car humains, quelquefois destructeurs, sans le vouloir. Il y a des cas rapportés dans les médias où les parents sont des monstres qui se déchaînent contre l'enfant qu'ils ont mis au monde, construit de violence et d'injustice, écorché vif. Quelle sera la vision du monde de cet enfant? Et je ne parle pas des orphelins qui souffrent d'une véritable carence de présence parentale. Dans ces conditions, comment comprendre ce qu'est un vrai père, sa fonction, et ce qu'est une vraie mère et sa fonction? Comment soi-même devenir parent constructeur sans reproduire, voire amplifier les erreurs? C'est sûr, les théories ne font pas long feu devant la réalité. On peut idéaliser, mais ce qui a été vécu est incontournable dans la fondation de toute la construction de l'adulte. Ces fondations, si elles sont branlantes, et elles le sont forcément, menacent en permanence la solidité de l'édifice. La moindre attaque ébranle la sécurité, qui demande alors des énergies considérables pour résister. Alors, où puiser les forces nécessaires pour réparer, résister? D'où peut venir le secours? Père et mère m'ont laissé là, dit David. L'Éternel me recueillera, ajoute-t-il. Oui, mais ça c'est David, hein? Une erreur fondamentale, c'est le cas de le dire, est de se fabriquer un Dieu père et une déesse mère, bien sûr idéalisée. On en vend de très bien dans les religions. On peut alors s'adresser à l'un ou à l'autre suivant les circonstances, comme cela se passait au temps de papa et maman. Puisque, comme chacun le sait et l'a vécu, ce que l'on n'a pas obtenu chez l'un, on l'a obtenu chez l'autre. On est en plein polythéisme. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, père et mère. Ils n'ont peut-être pas été à la hauteur de leur mission. Qui peut l'être? Toutefois, ils existent en chair et en os et ont existé. Créés à l'image de Dieu, comme chacun d'entre nous, ils sont dotés des mêmes vertus, justice et miséricorde, afin d'être comme deux mains qui construisent, l'une plus douce que l'autre, mais les deux sont nécessaires pour que leur chef-d'œuvre tienne debout. Ils sont deux, un homme, une femme. L'un et l'autre ont dû quitter leur père et mère pour former une seule chair avec naturellement toutes les imperfections dues à la chair. Le couple est à l'image de Dieu, donc miséricorde et justice, et c'est ce que l'enfant devrait avoir devant les yeux tous les jours. Or, nous savons parfaitement que c'est pratiquement impossible. Aussi faudra-t-il reconstruire, réparer ce qui a été mal acquis. Alors,
D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers la source. L'Éternel est un, indivisible, impossible à représenter. Il n'est ni père ni mère au sens humain. Il est Dieu. Il se fait connaître à l'homme à travers 10 attributs énergie qui sont comme 2 mains constructrices. Le drame, c'est que l'Adam, dans son essence créateur lui-même, puisque image, utilise à tort et à travers ces énergies parce qu'il ignore leur existence et a fortiori leur source. La cellule familiale, pierre vivante adamique, est devenue un lieu instable où chacun veut dominer l'autre. L'eau et la terre se disputent et l'enfant se fracasse sur les rochers que sont devenus la main droite paternelle et la main gauche maternelle. Comment en est-on arrivé là? Coupés de leurs racines, les principes père et mère deviennent des dieux incarnés. Attendons-nous de ces êtres de chair et de sang, ou leurs représentants, par exemple la nation, la religion, les communautés autant laïques que religieuses, toutes finissent par être prises pour des dieux. Ces parents extérieurs sont rendus alors responsables de tous les maux de n'avoir pas pu ou pas su agir comme des dieux. Il est donc nécessaire de retrouver les bons matériaux, puiser à la source divine qui font un homme, avec un grand H, et une société viable pour chacun, où justice et miséricorde règnent. Alors le pays est en paix. Abraham et Sarah sont les pionniers de cette construction. Après avoir brisé les idoles, Abraham dut quitter père et mère pour retrouver la source en lui appelée terre promise où coule le lait et le miel. Va vers toi, lui a-t-il été dit. Va vers le couple fécond en toi. Cette démarche est à entreprendre car à chaque instant nous nous construisons en tant que ben, traduit par fils. En fait, c'est le constructeur en nous. Nous sommes les constructeurs du Fils qui est en nous. Il a besoin d'être réparé pour toutes les raisons développées précédemment. Pour ce faire, il est indispensable de chercher à tout prix, à n'importe quel prix, la source qui permettra de devenir homme, avec un grand H. Il ne s'agit évidemment pas de tuer père et mère. Il s'agit de briser l'idole que l'on s'est fabriquée en compensation de leur manque ou par excès d'admiration. Respecter ses parents, c'est leur donner du poids, leur donner la place qui leur est due, et non en faire des statues que l'on manipule, que l'on peint, que l'on repeint, que l'on brise ou recolle. Pour devenir homme, l'Adam réparé, il est nécessaire de briser l'idole de son cœur pour se reconnecter à la source, aux énergies utilisées par le Créateur pour créer tout ce qui existe et qu'il a jugé à toutes les étapes bon. Même la création de l'homme est très bonne. Petit rappel. Dans la Torah d'Israël, les attributs divins, la sagesse, valeur paternelle, c'est la bonté. Et l'intelligence, valeur maternelle, c'est la justice. Utilisées pour créer le monde, elles sont recherchées par les constructeurs du peuple juif.
Elles ont chacune leur réceptacle privilégié. Abraham pour la bonté, Isaac pour la rigueur, et Jacob celui qui a dû faire la synthèse des deux et devenir la maison des 12 tribus. C'est dans cette maison que nous entendrons l'appel de la sagesse, main droite, et de l'intelligence, main gauche, auquel nous pourrons nous attacher pour nous construire. Nous y sommes invités, comme il est dit dans le livre des Proverbes de Salomon. La sagesse s'est bâtie une maison, elle en a sculpté les 7 colonnes. Elle a tué des animaux pour son festin, mélangé son vin et dressé sa table. Elle a mis en campagne ses servantes, elle lance ses invitations du bout des éminences de la cité. Quiconque a l'esprit faible vienne de ce côté. À celui qui est dépourvu d'intelligence, elle adresse la parole. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Laissez là la sottise et vous vivrez. Dirigez vos pas dans la voie de la raison. Oui, la sagesse s'est construit une maison. Job, du fond de sa solitude et de son incompréhension, cherche ce refuge. Il a perdu sa maison construite avec toute sa sagesse à lui. Il ne comprend plus rien et soupçonne qu'il y a autre chose à trouver, d'autres dimensions à découvrir, et qu'il doit quitter ce qui a été sa sécurité, comme l'a fait Abraham. Mais la sagesse, où la trouver? Où est le siège de la raison? Le mortel n'en connaît pas le prix. Elle est introuvable au pays des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas dans mon sein. Il y est dans l'abîme, elle n'y est pas. Et la mer dit, elle n'est pas chez moi. On ne peut l'acquérir pour de l'or de choix. On ne l'achète pas au poids de l'argent. Oui, la sagesse, d'où vient-elle? Où est le siège de la raison? Elle se dérobe aux yeux de tout vivant. Elle est inconnue à l'oiseau du ciel. L'abîme et la mort disent, de nos oreilles nous avons entendu parler d'elle. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît le siège. Car ses regards portent jusqu'aux confins de la terre. Tout ce qui est sous les cieux, il le voit. Lorsqu'il donna au vent son équilibre et détermina la source des eaux, lorsqu'il traça sa loi à la pluie et sa voix à l'éclair sonore, c'est alors qu'il l'a vu, apprécié à sa valeur, c'est alors qu'il en a marqué la place et pénétré le fond. Et il a dit à l'homme, « Ah, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Éviter le mal, voilà la raison. » Et la crainte, ça veut dire aimer, et le mal, c'est être seul. Revoilà donc la fameuse crainte qui est la pierre sur laquelle nous trébuchons. Car, comme le dit encore David, nous avons été enfantés dans l'iniquité et la crainte. Cette crainte, qui est en fait une marque d'amour, c'est muer en peur ou en soumission selon les expériences que chacun a vécues dans la maison où il est né. Pour rencontrer la sagesse, il faut passer de la maison de la crainte muée en peur, à celle de l'amour, ce qui est le chemin que Adam devait prendre. Quitter père et mère pour s'attacher à sa femme.